Bienvenue dans le chemin de l'âme, le podcast qui explore la sagesse ancestrale africaine, Congo, les mondes invisibles et les transformations intérieures. Je suis Angela, fondatrice de Maison à l'âme. Ici, nous marchons ensemble vers plus de clarté, de conscience et d'alignement. Respire, écoute et laisse ton âme te guider. Dans ce deuxième épisode du chemin de l'âme, j'aimerais aborder un thème fondamental souvent oublié ou mal compris, nos racines spirituelles. On va parler du fait de se reconnecter à nos racines spirituelles. Quand on parle de racines, on pense souvent à la famille, au pays d'où l'on vient, à l'histoire visible, mais il existe aussi des racines invisibles, celles de l'âme, de la lignée, des mémoires transmises, etc. Qu'on y croit ou pas, ça existe. Beaucoup de personnes avancent aujourd'hui avec un sentiment de déconnexion, de vide ou de confusion intérieure, sans savoir que ce malaise peut venir d'un oubli de leur origine spirituelle. Je répète, qu'on y croit ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on l'accepte ou pas, ça existe. C'est comme ça. Se reconnecter à ses racines, ce n'est pas retourner vers le passé. C'est retrouver une base intérieure solide pour avancer plus sereinement. Je répète, qu'on y croit ou pas, ça existe. Je t'invite à t'installer confortablement et à ouvrir un espace d'écoute pour ce qui t'a précédé. C'est-à-dire, souviens-toi de qui tu es, souviens-toi de ce qui t'entoure, souviens-toi de tout. Souviens-toi de ce que tu comprends, de ce que tu ne comprends pas, de ce que tu ressens, de ce que tu ne ressens pas forcément. Souviens-toi de tout. Pour cette première partie, on va d'abord parler de ce que c'est que la lignée spirituelle. Parce que c'est plus qu'une histoire familiale. Voilà, ça c'est important. Par exemple, chez nous, les Congos, plus particulièrement par rapport à ce qu'on m'a appris, un être humain n'est jamais seul. Il est le fruit d'une lignée vivante, visible et invisible. Ta lignée ne se limite pas à tes parents ou à tes grands-parents ou à tes arrière-grands-parents et ainsi de suite. Elle inclut ce qu'on appelle les ancêtres spirituels en fonction des croyances. Chaque personne va un peu attribuer des croyances qu'elle souhaite par rapport à ça, mais ça reste des ancêtres. Il y a les mémoires collectives, il y a notamment les chemins non terminés, également les dons transmis, mais aussi ce qu'on appelle les blessures non guéries. Je pourrais donner plein d'autres exemples, mais ça c'est vraiment ce qui revient très souvent, c'est-à-dire les ancêtres spirituels, les mémoires collectives, les chemins non terminés, les dons transmis, et également les blessures non guéries. Et encore une fois, en fonction de votre culture, je dirais même de vos cultures, parce qu'il y a des personnes qui ont plusieurs cultures. En fonction de vos cultures, en fonction de vos traditions, en fonction de vos croyances, les mots que j'utilise ne vont pas forcément être les mêmes. Par exemple, on va y dire ancêtre dans un cadre purement spirituel. Par exemple, si je prends l'exemple des chrétiens catholiques, les saints. Vous voyez un peu, là j'ai donné un exemple pour que ce soit assez concret pour certaines personnes, parce que malheureusement il y a beaucoup trop de diabolisation lorsqu'il s'agit de la spiritualité, surtout lorsqu'il s'agit de la spiritualité ancestrale africaine. Il y a beaucoup de diabolisation alors que c'est juste une histoire de mots. On joue un peu avec les mots pour essayer de justifier certains contextes et certains contenus. Donc, se reconnecter à sa lignée, ce n'est pas idéaliser les ancêtres, parce que ça je connais ça, hein. Ah mais ils ont fait quoi pour nous, ils ont rien fait pour nous aujourd'hui, regardez, c'est en Afrique, c'est le désordre, c'est le malheur, mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais bref, le sujet n'est pas là. Nous aujourd'hui on va plutôt parler du sujet qui nous concerne, qui est tout simplement le fait de se reconnecter à ses racines spirituelles. Donc l'idée ici, c'est que se reconnecter à sa lignée, ce n'est pas idéaliser ses ancêtres. C'est reconnaître que quelque chose circule à travers toi. Certaines facilités que tu as, certaines peurs inexpliquées, certains schémas répétitifs. Vous voyez cette histoire de schéma répétitif, le fait de briser les liens, etc. etc. Voilà. C'est de là. En fait, c'est de là que ça vient. Ce qui fait que toutes ces expériences ne viennent pas toujours de ta vie actuelle. Ils peuvent être des héritages qu'on appelle invisibles. La sagesse Congo enseigne que lorsque la lignée n'est pas honorée, l'individu peut se sentir perdu, fatigué, désaligné, etc., etc. Ce qui fait qu'elle peut faire face à des problématiques qu'elle ne peut pas forcément comprendre ni résoudre. Et ensuite, après, c'est là que
Ça peut être compliqué au fur et à mesure du temps. Ce qui fait que honorer sa lignée, ce n'est pas pratiquer un rituel complexe. Vous voyez un peu ce qu'on voit très souvent dans les films qui essaient d'expliquer un peu comment ça se passe avec des coqs qu'on coupe la tête, etc. Please. Ce n'est pas que ça, les rituels, même si oui, ça existe, mais ce n'est pas que ça. C'est justement le fait de reconnaître d'où l'on vient, avec respect et conscience. Je m'explique. C'est quoi exactement reconnaître d'où l'on vient avec respect et conscience? C'est déjà commencer par arrêter de dire mais ils n'ont rien fait pour nous, regarde aujourd'hui on est les derniers de la classe. Ça je l'entends très souvent, on est les derniers de la classe, mais ça veut dire quoi être dernier de la classe? Parce que moi j'aime bien prendre l'exemple des smartphones parce que moi ça me fait toujours sourire. Aujourd'hui, nous avons tous des smartphones, tous, je dirais même des objets électroniques qui nécessitent justement une matière précieuse. Je ne vais pas rentrer dans le débat politique, mais c'est juste pour me faire comprendre par rapport à cet exemple. Nous avons une matière précieuse qui fait que grâce à cette matière précieuse, nous pouvons avoir des téléphones. Et cette matière vient de la RDC. Si un jour il n'est plus tout à fait possible de pouvoir se procurer cette matière précieuse qui vient tout droit de la République démocratique du Congo, malheureusement, il n'y aura plus de nouveaux téléphones qui vont être produits. Donc, lorsqu'on parle de respect et de conscience, c'est nous fût-ce que, c'est-à-dire faire sa part. On ne peut pas tout faire. Surtout quand ça rentre dans le cadre purement politique, c'est tellement complexe, il y a tellement d'enjeux qu'on ne peut pas tout faire. On va dans un couloir qui nous convient. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, le fait que je me respecte moi-même, ça fait que je respecte des personnes qui m'ont précédé. Le fait que je puisse respecter les personnes autour de moi fait que justement, je donne du respect et je valorise d'où je viens. Vous voyez, là, on commence par le plus simple, soi-même. Je me respecte, je respecte les gens autour de moi. Ça, c'est comme ça qu'on reconnaît exactement d'où l'on vient avec respect et conscience. C'est-à-dire, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais ce que je vaux. Et donc, tout naturellement, je sais comment est-ce que je peux cohabiter avec moi-même et donc cohabiter avec les autres. Ça, c'est le premier point. La lignée spirituelle, c'est bien plus qu'une histoire familiale. C'est une histoire qui te concerne toi et qui concerne aussi les personnes qui vont t'entourer. Si tu te retrouves dans un environnement équilibré, harmonieux, il n'y a pas de raison que tu puisses avoir en fait une vie que tu aimerais avoir. Vous voyez un peu? Et c'est ça aussi la problématique. Ce qui fait que lorsqu'on va passer à l'étape suivante, c'est tout ce qu'on appelle les transmissions et les mémoires. Ce que ton âme porte sans le savoir. Voilà. Quand on part du fait que ton âme porte sans le savoir, c'est pas que ton âme ne sait pas. C'est juste qu'il y a une espèce de déconnexion. C'est vraiment que comme ça que je pourrais l'expliquer. Il y a une espèce de déconnexion entre toi et ton âme, ce qui fait que ton âme ne peut pas t'apporter assez d'informations pour que toi tu puisses comprendre ce qui se passe. Ce qui fait que nous portons tous des mémoires. Certaines sont conscientes et donc tu le sais, ton cerveau le sait. Tu as conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, vous voyez un peu, il y a plusieurs personnes qui aiment bien dire ça. Ah mais moi de toutes les manières dans ma famille on se marie pas. Ah mais moi de toutes les manières dans ma famille il n'y a pas d'enfants. Ah mais moi de toutes les manières dans ma famille on est pauvre. Ah mais moi de toutes les manières. Vous voyez un peu, c'est-à-dire quand c'est très souvent négatif, c'est très souvent cette même phrase. Ah mais de toute manière, moi, dans ma famille, 3 petits points. Vous voyez un peu? Donc l'idée, c'est vraiment de se détacher de ça en fait. Parce que, ok, nous portons tous des mémoires. Certaines sont conscientes comme celles que je viens d'expliquer précédemment, mais d'autres sont enfouies profondément dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que ces mémoires peuvent se manifester par des blocages récurrents, des peurs irrationnelles, des difficultés relationnelles ou au contraire des dons naturels inexpliqués. Voilà. Lorsqu'on parle de dons, on ne parle pas de ces histoires... ça me fait doucement. Ces histoires de spiritualité, moi j'appelle ça la néo-spiritualité, hein, le New Age, où on essaie de vous faire croire qu'il faut payer pour pouvoir avoir des dons, mais c'est pas vrai. Tous les êtres humains de la planète Terre ont des dons, tous les êtres humains, ces concepts-là de être de lumière, tous les êtres humains sont des êtres de lumière. Donc si une personne elle vient vous dire oui mais moi je suis un être de lumière, je peux vous apporter plus de lumière, c'est un mensonge. Je pense que beaucoup de personnes vont me détester en écoutant ça, mais c'est un mensonge, ne vous faites pas avoir. Vous n'êtes pas censé payer qui que ce soit pour avoir n'importe quel don. C'est à vous de développer les dons que vous souhaitez. Si ce sont des dons naturels que vous pouvez
percevoir, ok. Si ce sont des dons naturels, inexpliqués, comme ce que j'ai expliqué précédemment, là, effectivement, ça va être un peu plus complexe à manager et ensuite après à équilibrer parce que vous ne savez pas. Vous n'avez pas conscience de ce que vous avez. Et parfois même, vous ne savez tellement pas que vous faites tout l'inverse de ce que vous êtes censé faire et derrière, malheureusement, en fait, vous subissez la situation. Donc, dans la spiritualité ancestrale, si ce n'est Congo, on dit que ce qui n'a pas été compris se répète. Je me répète. Donc, ce qui n'a pas été compris se répète. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous avez en fait une situation récurrente qui se présente à chaque fois, qui est bien évidemment négatif, parce que quand c'est positif et que c'est récurrent, on est très content. Je donne un exemple, par exemple, si chaque mois on nous fait un virement de 1 000 € et qu'on ne sait pas pourquoi, on est content, on ne cherche pas à savoir. Mais par contre, si chaque mois on a un prélèvement de 1 000 €, je pense pas que ça plaise à qui que ce soit. Même pour la personne la plus riche du monde, je pense pas que ça puisse plaire d'avoir un prélèvement de 1 000 € et ne pas savoir d'où est-ce que ça vient. Vous voyez un peu, donc j'ai donné cet exemple pour qu'on puisse se comprendre parce que nous, humains, on comprend plus facilement lorsqu'il s'agit d'argent. Et ça, il faut qu'on soit honnête avec. Donc l'idée derrière, c'est de comprendre. C'est-à-dire, ok, là j'ai une répétition. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Est-ce que j'ai des blocages récurrents que je n'ai pas compris? Est-ce que ce sont des peurs irrationnelles que je n'arrive pas à saisir? Est-ce que ce sont des difficultés relationnelles? Vous voyez, parfois il y a des gens qui disent moi j'arrive pas à avoir des amis, moi j'arrive pas à être en couple, moi j'arrive pas à me marier, moi j'arrive pas à avoir... Bref, c'est-à-dire il faut aller beaucoup plus loin que ça parce que ok, il y a l'aspect humain, ça c'est une réalité, parfois les problèmes peuvent être humains, ça c'est vrai, mais malheureusement derrière il y a beaucoup de personnes qui ont des problématiques purement spirituelles et donc invisibles. L'idée derrière, c'est de trouver des solutions adéquates pour que la situation puisse s'améliorer. Et l'idée, c'est quoi? C'est que se reconnecter à ses racines spirituelles permet notamment de comprendre ce qui ne t'appartient pas entièrement, distinguer ton chemin personnel de celui de ta lignée et choisir consciemment ce que tu souhaites continuer ou transformer. Tu n'es pas obligé de porter toutes les charges de ton histoire familiale. La reconnexion ne sert pas à raviver la douleur, mais à libérer l'énergie bloquée. Quand une mémoire est vue, reconnue et honorée, elle cesse souvent de diriger ta vie en silence. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, si vous ne vous rendez pas compte que lorsque on ne touche pas à quoi que ce soit, les choses restent telles quelles. Or que quand on commence à toucher quelque chose, on voit qu'il y a du changement, on voit qu'il y a de l'évolution, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et ça, il ne faut pas laisser ça de côté. C'est indispensable de prendre en compte cette situation-là. Parce qu'après, on parle de quoi? Du fait de se reconnecter sans se perdre. Parce que là, en fait, on va aborder justement cette approche consciente. On a conscience, c'est-à-dire une fois qu'on est passé par cette étape de la compréhension plus ou moins des transmissions, des mémoires, etc. et essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que mon corps, mon âme, mon esprit essaie de m'apporter, qu'est-ce que mon âme, mon corps, mon esprit essaie de m'apporter comme information pour que je puisse mieux comprendre. Et donc là, l'idée, c'est que je dois me reconnecter à moi-même sans me perdre avec justement plus de conscience. Et donc cette approche consciente, justement, permet de se reconnecter à ses racines spirituelles. Donc se reconnecter à ses racines spirituelles ne signifie pas se dissoudre dans le passé. Malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui font ce type d'erreur. Là, on ne vous demande pas de vous oublier. Et malheureusement, c'est lorsqu'on va rentrer dans des sectes et qu'on va être face à des gourous qu'on se retrouve très souvent dans ce genre de situation parce qu'on perd toute l'identité qu'on a à la base et on suit tout bêtement comme un mouton la personne qui va essayer de nous dicter ce qui est la véritable vie alors que derrière la personne, en fait, elle se fout complètement de nous. Voilà. Ça veut dire plutôt quoi? C'est que reprendre sa juste place. C'est ça qu'il faudrait plutôt faire. Marcher avec, en fonction de vos croyances, ses ancêtres, avec en gros vos ancêtres, les mondes invisibles, Dieu, la nature, whatever. Choisissez les mots que vous voulez, mais ça reste des mots. Pour faire simple, les mondes invisibles. Parce que pour l'épisode 1, j'en ai parlé. Pour les personnes qui n'ont pas encore écouté l'épisode 1, je vous invite à écouter l'épisode 1 pour comprendre la suite. L'idée, c'est vraiment de vous proposer chaque épisode qui vous permet de pouvoir suivre le processus de toutes ces discussions qu'on a au fur et à mesure des semaines. Marchez avec les mondes invisibles derrière soi et non pas sur vos épaules. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, se reconnecter à vos racines spirituelles ne veut pas dire que vous devez disparaître, que vous devez, si vous voulez, détruire votre passé à tout prix. Non, ça veut dire
que vous devez reprendre votre juste place, marcher avec les mondes invisibles de façon vraiment équilibrée et non que ce soit sur vos épaules. C'est-à-dire vous n'êtes pas responsable de votre vie. Vous ne faites que être là en tant qu'acteur. Et ensuite après, le fait d'être acteur, ça vous permet de pouvoir éventuellement être producteur, réalisateur, etc. etc. Donc voilà moi ce que je pourrais vous partager en termes de principes essentiels pour une reconnexion saine. Quand je parle de reconnexion saine, mais vraiment saine, premier point, le respect sans idéaliser. Ça veut dire quoi? C'est reconnaître la lignée telle qu'elle est, avec ses forces et ses faiblesses, si ce n'est ses failles. C'est-à-dire, vous êtes dans le respect, je vous ai expliqué au tout début, vous vous respectez vous-même, vous respectez les gens autour de vous. Et vous allez voir que votre vie, elle sera magnifique. Ça commence par là. Vous n'êtes pas obligé de savoir que votre arrière-arrière-grand-père, grand-mère était comme ci, comme ça. On commence déjà par ce qu'on voit, par nous-mêmes. Est-ce que je me respecte assez? Si vous avez des frères et des sœurs, des oncles, des tantes, des cousins, bref, en fonction des relations que vous avez, des gens autour de vous, des amis, etc. Est-ce que vous les respectez assez? Est-ce que aussi vous ne faites pas ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que vous ne les idéalisez pas? Parce que l'idée, c'est d'avoir certes du respect, mais c'est de ne pas idéaliser la personne. Parce que une fois qu'on idéalise la personne, là, on passe à l'étape gouroutisation. C'est un mot que j'aime bien utiliser, même si ça ne veut rien dire, mais je pense qu'on se comprend. Le deuxième point, c'est l'écoute du corps. Le corps est souvent le premier messager des mémoires anciennes. Qu'est-ce que votre corps essaye de vous donner en termes d'infos? Qu'est-ce que votre corps essaye de vous transmettre? Le corps ne ment jamais. Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que vous avez des sensations qui font que mon corps essaie de communiquer avec moi? Troisième et dernier point, ça c'est pour moi c'est the best one, le discernement. Tout héritage n'est pas à conserver. Certains schémas sont là pour être transformés. Je m'explique. Par exemple, nous sommes en 2025. S'il y a 1000 ans, je donne un exemple, s'il y a 1000 ans, vos ancêtres utilisaient une tradition plutôt orale, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la tradition orale en 2025. Je suis désolée. On a dit, ok, spiritualité ancestrale, il n'y a pas de problème, mais derrière, il est nécessaire de s'adapter à son environnement. Et moi, c'est ce que je fais notamment. On m'a dit, spiritualité ancestrale, mais derrière, moi, j'apporte de l'apprentissage à travers des audios, certes, oui, donc il y a l'aspect oral, mais il y a également des fiches d'accompagnement, il y a également des textes qui sont partagés pour que la personne en face puisse comprendre comment est-ce qu'elle peut apprendre au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est une réalité. Le discernement, c'est ça aussi. On peut avoir une tradition qui est là, qui est bien ancrée, mais on peut aussi l'adapter en fonction de l'environnement qu'on va avoir. Et donc, se reconnecter à ses racines, c'est aussi reprendre son pouvoir personnel. C'est quoi un pouvoir personnel? Le pouvoir personnel, c'est de se dire, ok, j'ai justement toute cette disponibilité, j'ai toute cette disposition de pouvoir faire ce que je veux, ce dont j'ai besoin sur le long terme. C'est-à-dire, je suis responsable. Moi, j'appelle ça la responsabilité spirituelle. Lorsqu'on est responsable spirituellement parlant, on encaisse tout. Positivité comme négativité. On oublie ces histoires de oui, lorsqu'on est spirituel, tout va bien dans notre vie, on n'a pas de karma. C'est faux. La vie, elle n'est pas linéaire. La vie a ce qu'on appelle des hauts et des bas. C'est juste que quoi? Nous, lorsque nous sommes équilibrés, on ne ressent pas les choses de la même manière. Les aspects négatifs, on va moins les sentir. Les aspects positifs aussi, on va moins les sentir. Ce qui fait que tout sera équilibré. Et donc, on ne va pas être en mode up and down. Ce qui cause les up and down, c'est quoi? En gros, les montées et les descentes. Ce qui cause ça, c'est lorsque on va être trop dans la joie, ensuite après trop dans la tristesse. Or que l'idée, c'est d'équilibrer. Un peu de joie, un peu de tristesse, un peu de joie, un peu de tristesse. Lorsqu'on a une combinaison de tout ça, notre vie, elle est beaucoup plus équilibrée. Parce que derrière, on n'est pas en mode waouh, magnifique, tout va trop bien pour moi. Oh non, tout va trop mal pour moi. Or que l'idée, c'est tout va bien, tout va très bien même, tout va moins bien, tout va moins bien, tout va très bien. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver cet équilibre. Ce qui fait que là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va faire un petit exercice d'ancrage. Comme ce que j'ai dit, l'idée des podcasts, c'est vraiment d'aller un peu plus loin que ça, que de juste parler. C'est de vous partager par la suite des petits tips qui peuvent vous aider. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Honnêtement, minimum 15-20 minutes, ça suffit amplement pour cet exercice. L'exercice d'ancrage, c'est quoi? C'est que je vais t'inviter à fermer les yeux quelques instants, inspirer profondément, expirer lentement. Imagine derrière toi
une lignée de présence bienveillante. Sans les voir précisément, ressens simplement leur soutien. Et l'idée, c'est quoi? C'est que tu répètes intérieurement la phrase que tu souhaites. Par exemple, j'honore ce qui m'a précédé, je garde ce qui me nourrit, je transforme ce qui ne m'appartient plus. Ça, c'est vraiment une phrase exemple simple. Laisse cette phrase s'ancrer doucement en toi et ensuite après tu laisses justement que ton corps puisse s'exprimer, ton corps puisse t'apporter assez d'informations pour mieux vivre l'expérience. Tu n'es pas obligé d'utiliser les 3 petites phrases que je t'ai fournies précédemment. Tu peux utiliser d'autres phrases, tu peux en créer vraiment en illimité. Mais si tu souhaites utiliser les miennes, je peux te les répéter. J'honore ce qui m'a précédé, je garde ce qui me nourrit, je transforme ce qui ne m'appartient plus. C'est-à-dire, ces 3 phrases, elles sont tellement puissantes que ça veut dire quoi? C'est que j'honore et donc je respecte ma lignée, je garde ce qui me nourrit, donc je remasterise, donc je reformule, je modifie, vous voyez, je modifie tout juste ce qu'il faut pour garder ce dont j'ai besoin et ensuite après cette modification, je transforme ce qui ne m'appartient plus, c'est-à-dire je ne retire pas tout, mais je transforme. Et donc, si c'était trop négatif ou déséquilibré pour moi, je vais transformer ce que je pense être négatif pour moi pour que justement je puisse obtenir ce dont j'ai besoin et donc tout naturellement ce dont j'ai envie. Se reconnecter à ses racines spirituelles, ce n'est pas retourner en arrière. Je répète, se reconnecter à ses racines spirituelles, ce n'est pas retourner en arrière. C'est avancer avec plus de stabilité, de clarté et de conscience. Ton chemin d'âme devient plus fluide lorsque tu sais d'où tu viens. Merci d'avoir partagé ce moment dans le chemin de l'âme. Si cet épisode t'a parlé, tu peux rejoindre la communauté Maison à l'âme sur WhatsApp, à l'âme expérience, pour continuer ce travail en douceur. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul sur ton chemin. Je répète, que tu y crois ou non, tu n'es jamais seul sur ton chemin. Peu importe tes croyances, peu importe tes cultures, peu importe tes traditions, tu n'es jamais seul sur ton chemin. On se dit à la prochaine et d'ici là, prends soin de toi.